Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager comme d'habitude. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te rend des multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse leur édifier, que cette parole puisse leur transformer pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui like mes vidéos, je vous dis merci. Tous ceux qui m'envoient des commentaires gentils, je vous remercie également. Tous ceux qui visionnent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Quand un milliardaire promet d'aider quelqu'un financièrement, vous conviendrez avec moi que cette personne ne doute pas de sa capacité. Alors, j'aimerais te parler, toi qui m'écoutes, pourquoi tu doutes de Dieu? Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voici la misère de certains chrétiens. Le problème, c'est que ils n'ont pas confiance à Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient. Je vais illustrer avec le peuple israélite face à Goliath. La Bible nous dit qu'ils ont passé 40 jours à jeûner et à prier. Mais quand Goliath sortait face à eux, ils avaient peur. Ils étaient morts de trouille. À côté de cela, vous voyez un jeune homme qui s'appelle David. David qui passait du temps dans la présence de Dieu. Ceci dit, quand tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, devant les situations, Satan va te terrasser. La maladie peut te terrasser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment confiance à Dieu. Regardez les hommes. Un milliardaire qui promet à quelqu'un de l'argent, la personne n'a aucun doute là-dessus. Si un milliardaire te dit, viens demain, je vais te donner, par exemple, 500 000. Tu seras là à la première heure. Mais le grand Dieu parle au travers de sa parole. Là, certains chrétiens ne lui font pas confiance. Ils ne croient pas. Mes amis, Jésus a dit, dans la parole il est écrit que soyez sots, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde. On vous a dit qu'il rôde autour de vous. Et il va se rassurer que même la prière que vous faites, est-ce que vous avez suffisamment confiance à Dieu? C'est là la misère des chrétiens. Ils n'ont pas assez confiance à Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu peut leur sortir de leur situation. Deux fois, ils le déclarent avec une certaine légèreté. Oh oui, je crois. Quand Dieu voudra, on t'a dit, Jésus a dit, tout est accompli. Il a pris ta maladie, il a pris ta pauvreté, il t'a délivré de tous les démons de ta famille. Crois-tu cela? Jésus l'a dit. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Mais tu as du mal à intégrer cette parole. Donc ça veut dire que quelque part tu n'as pas confiance à Jésus. Et c'est là ta misère. Tu souffres, tu pries, mais tu pries, tu ne connais pas la parole. Quand un homme a la révélation de qui est Dieu, plus personne ne peut l'arrêter. Nous voyons l'exemple de notre père dans la foi, Abraham. Nous voyons l'exemple de Joseph. Joseph avait tellement confiance en Dieu et il connaissait le Dieu qu'il priait. Ce qui fait que le puits n'a pas pu arrêter son élévation. La prison, la femme de Potiphar n'a pas pu l'arrêter. Regardez comment il est téméraire. Regardez comment il est fidèle à Dieu malgré les hauts et les bas. Mais certains chrétiens d'aujourd'hui, il suffit que la difficulté persiste. Ils baissent les bras. Il suffit
un peu. On te dit, la persévérance doit être notre mot d'ordre. Tu dois prier jusqu'à ce que la chose devienne réelle pour toi. Jusqu'à ce que tu aies ton exaucement. On t'a pas dit de prier, de t'arrêter. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Je l'ai dit tantôt sur mes vidéos que votre vie ne peut pas dépendre des autres éternellement. Les gens ne peuvent pas prier pour vous. #24, c'est impossible. Vous devez faire face à vos montagnes. Jésus lui-même a dit que si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit que si les gens prient pour cette personne, si quelqu'un dit donc Jésus t'engage, Jésus te donne cette responsabilité de parler à ta montagne. Et Jésus te dit que si tu ne doutes point et crois que ce que tu es en train de dire, tu vas le voir, ça va s'accomplir. C'est dans le livre de Marc 11. Je crois au verset 24. Donc, nous devons méditer la parole. Nous devons être imbibés de la parole. Nous devons la manger. De la même façon, nous mangeons naturellement pour avoir des forces physiques. C'est de cette même façon que nous devons manger pour nourrir notre homme intérieur parce qu'il est nain. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est de ta responsabilité de chercher Dieu. Dieu a fini. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas payer le prix pour obtenir les bénédictions de Dieu. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va venir prier de façon magique. Tout va se réaliser dans ta vie. C'est archi faux. Prends ta vie chrétienne en main. Parle à tes montagnes de ton Dieu. Ne parle pas à Dieu de tes montagnes. Puisqu'il t'a donné la capacité, il a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aucun sorcier de ta famille ne peut te nuire quand tu sais qui tu es en Christ. Quand tu as la révélation que tu es la nouvelle création en Christ et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, tu dois connaître la parole. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la parole qui te rend libre. Si tu pries et que tu n'as aucune connaissance de la parole, tu es misérable. C'est pour ça que tu souffres. Mon frère et ma soeur, je t'encourage à méditer ta parole, la parole de Dieu, et à chercher la face de Dieu, mon frère et ma soeur. L'heure est grave. Tu ne peux plus chercher des assistants qui viennent t'assister dans la prière. C'est de ta responsabilité. Va chercher Dieu. Nous passons du temps dans les réseaux sociaux, nous passons du temps à raconter des futilités, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, là on est fatigué, là on est découragé, ça veut dire qu'il y a un problème. Des tels chrétiens comme ça n'intéressent même pas Satan, mon frère et ma soeur. J'espère que cette vidéo va t'édifier énormément. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.